Il s'appelle Jacquemain Chabani, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'Étienne C'est vrai que Tshisekedi. j'étais secrétaire général à un moment donné, en 2011. Donc c'est-à-dire que j'étais au sommet du parti. Mais je n'ai pas adhéré à l'UDPS en tant que secrétaire général. J'ai commencé dans ce parti dans la rue, en tant que simple commentaire, à travers les différentes manifestations. Donc aujourd'hui, je milite dans mon parti sans aucune fonction, sans aucune responsabilité. Ce n'est pas pour moi, je ne prends pas ça si mal que ça. Je crois qu'à travers des fonctions, des mandats, il y a une vie après. Et dans un parti qui vit comme une l'UDPS, il ne faut pas nécessairement avoir une fonction pour être dans l'activité politique. Donc je me sens bien dans ma peau. Chabani, je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes candidat indépendant sur la commune de Lemba pour les provinciales, comme futur député provincial. Nous souhaitons d'ailleurs que vous soyez élu. Merci. Vous avez eu une expérience très forte en tant que secrétaire général de l'UDPS. Vous étiez très jeune lorsqu'on vous a confié cette charge. Qu'en avez-vous retiré? Gérer une structure de cette dimension et être vraiment le secrétaire général d'un parti comme celui-là? Beaucoup d'expérience et je peux même dire de très bonnes expériences. Il faut dire qu'en un laps de temps, j'ai eu la fonction de secrétaire général. Je ne gérais pas seul d'ailleurs, parce que le président Tshisekedi était là au-dessus de moi. Vous étiez le plus visible quand même. Oui, et puis avec moi, il y avait toute une équipe de collègues, membres de la présidence. Mais vous avez soutenu des débats quand même à la télévision, oui, qui restaient mémorables. Mais je crois qu'il faut aussi retenir que c'était un travail d'équipe. Il y a beaucoup d'amis avec qui on a fait du bon travail et qui ont participé à cela. Comme je disais tout à l'heure, une très bonne expérience, une riche expérience. Je crois qu'il est difficile pour moi d'étaler comme ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris, ça m'a ouvert les yeux. Je ne vois plus le monde politique, la société congolaise comme je la voyais avant d'avoir occupé ces fonctions et fait ce parcours-là. Aujourd'hui, je vois le monde autrement, mais toujours dans la même direction, toujours avec les mêmes objectifs, toujours avec la même détermination et toujours... Parlons des enjeux. Il y a un enjeu qui est quand même très important. Le président Joseph Kabila a organisé des consultations pour un éventuel dialogue avec la classe politique congolaise. Beaucoup y sont allés, mais beaucoup d'autres aussi ont refusé d'y aller, notamment l'UDPS. Or, vous dites que vous voyez les choses d'un autre regard. Quel aurait été votre manifestation, votre point de vue, si vous aviez été invité, ne fût-ce qu'en tant qu'indépendant, à ces consultations? Non, d'abord par respect à mon parti. Je ne pouvais pas désobéir à la ligne du parti, donc ça c'est de prime abord. Mais aussi, je dois vous dire que je n'ai jamais soutenu cette question de dialogue en ce moment-ci. De quelque manière qu'on en parle. Moi, j'estime qu'il y a eu un mandat, il y a eu des élections en 2011 qui se sont passées comme elles se sont passées, conclues par un hold-up électoral. On s'est imposé à la tête du pays après avoir fait couler le sang des électeurs. Ce sont des faits politiques. Les années passent, le mandat coule, nous arrivons à la fin du mandat. L'échec du gérant ou du régnant est son échec personnel. Mais le plus important, c'est le respect des textes. Parce que, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit ensemble, je crois tout à l'heure, ça a été compris par nos téléspectateurs, c'est le temps de mettre sur pied des institutions fortes. Et cela ne peut se faire que par ce qu'on appelle un état de droit, le respect des textes. Il ne faut pas marcher sur les textes à tout moment
pour satisfaire des individus. Donc le mandat est terminé, je ne vois pas pourquoi il faudrait nous amener à un dialogue qui, à l'œil nu, se fait comprendre par une tentative de glissement. Donc je n'aurais pas répondu à cette invitation pour cette raison-là encore, c'est la deuxième, mais aussi parce que je ne fais pas confiance à M. Kabila. Je ne crois pas que M. Kabila a la capacité, mais aussi la volonté de pouvoir dialoguer pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Je me méfie de cette personne et je crois que j'en ai droit. Et pour cette raison-là aussi, qui est la troisième, je n'aurais pas mordu à cet hameçon. Pour vous, ce dialogue n'a pas d'intérêt? Non, il n'a pas d'intérêt. Ça va nous amener dans des complications inutiles. Nous avons une constitution, nous avons une histoire politique. L'histoire la plus récente, c'est les élections 2011, qui se sont mal terminées malheureusement par la volonté d'un groupe de Congolais qui ont voulu s'imposer au pouvoir par la force. Ils sont là. Mais la constitution aussi est là. La constitution avec un calendrier. Le mandat prend fin. Et encore plus, les Congolais se sont exprimés en janvier 2015 sur cette question. D'accord. Si le message principal des Congolais, si M. Kabila s'était prononcé bien avant le mois de janvier sur son entendement de l'article 220, sur sa personne en tant que président en fonction aujourd'hui, sur oui ou non va-t-il se présenter aux prochaines élections, sur oui ou non son gouvernement est-il en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, il n'y aurait pas eu ces manifestations. Il n'y aurait pas eu autant de morts comme on en a recensé en janvier 2015. Il n'y aurait même pas eu cette affaire de la fosse commune de Maluku. Le sang a coulé. Ayons au moins un minimum de respect pour ces martyrs congolais. Leur sang a coulé parce qu'ils ont voulu s'exprimer librement, démocratiquement, pacifiquement, dire à la classe politique congolaise: nous tenons au respect de l'article 220 de la Constitution. Et évidemment, il y a ce calendrier électoral que la CENI a publié, et quand on dit que beaucoup s'accordent à reconnaître qu'il est difficilement réalisable. On parle de glissement, on dirait presque qu'on y est dans ce glissement. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de se donner des garde-fous en cas de glissement, de débordement sur ce calendrier? C'est peut-être ça qui expliquerait le dialogue. Il ne faut pas nécessairement un dialogue dans le format voulu par cette volonté, la volonté de certains politiques égoïstes pour régler ces questions-là. Depuis au lendemain du dialogue intercongolais, c'est-à-dire 2006, les premières élections, 2011, les deuxièmes élections, c'est une réalité. Le Congo, la République démocratique du Congo, organise des élections dans un environnement conflictuel. Elle organise des élections dans un système d'exception. C'est-à-dire que les élections ailleurs, dans les pays stables et assez évolués, sont organisées par l'administration publique qui dépend du ministère de l'Intérieur. Chez nous, ici, c'est CENI. C'est des situations d'exception. Qui perdurent. Et qui perdurent, qui auraient dû trouver règlement si... Après 2006. Oui, oui. Si nous avions un gouvernement responsable. Cet environnement voudrait quoi? Voudrait que il faut rassurer les différents... Il faudrait rassurer les différents partenaires du processus électoral. Les différents partenaires du processus électoral, c'est qui? C'est la classe politique, c'est la société civile et c'est le pouvoir organisateur. Et comme on devait le faire en 2011, comme ça doit se faire aujourd'hui, il faut mettre sur pied et veiller à ce qu'il y ait un cadre de concertation sur toutes ces questions électorales. Un cadre de concertation, c'est quoi? C'est que c'est les délégués de ces différentes... Ça existe, ce cadre? Oui, il existait... Avec la CENI? Il existait même en 2011. Oui. Mais je me rappelle, j'ai très bon souvenir
le pasteur Ngoï Mulunda avait fait la tournée de tous les partis politiques avec un discours suffisamment clair. Il avait reçu nos réactions, c'était sur toujours le calendrier, et il devait revenir vers la classe politique pour qu'ensemble nous puissions conclure et publier. Il avait, à cette époque-là, unilatéralement mis fin à ce cadre de concertation, en prenant des décisions qui devaient s'imposer à tous. Est-ce que vous craignez qu'on soit déjà dans ce même schéma aujourd'hui? Nous sommes pratiquement dans ce même schéma. Mais je crois qu'ici, le plus important que nous devons retenir, nos classes politiques, et surtout la société civile, les mouvements citoyens et le peuple congolais, c'est que des élections dans des régimes comme les nôtres, dans des pays comme les nôtres, ne sont jamais offertes sur un plateau d'or. Les élections libres, transparentes et démocratiques, elles s'arrachent. Je reste convaincu que si en 2010, nous n'avions pas mis sur pied la dynamique qui avait entouré principalement la candidature du président Tshisekedi, une dynamique qui avait d'ailleurs pour soubassement premier la diaspora congolaise, parce que tout était parti de l'extérieur où il s'y trouvait. Si nous n'avions pas mis sur pied cette dynamique-là, je ne crois pas qu'il y aurait eu élection le 28 novembre 2011. Parce que Ngoï Mulunda et ses mentors, c'est-à-dire le régime Kabila, ne voulaient pas de ces élections. Ils n'étaient pas prêts à... Vous avez l'impression que c'est la même chose aujourd'hui? C'est la même chose. Que Malou Malou ne veut pas d'élection en 2016. Ils ne veulent pas de ces élections parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est maintenant à nous, parce que moi j'estime que c'est le seul moyen que nous avons, et c'est le meilleur d'ailleurs, c'est un moyen démocratique qui nous permet de changer de régime. C'est maintenant à nous, politiques, et surtout à la population, de réfléchir et de veiller à voir comment faire en sorte pour arracher ces élections. Non seulement arracher la tenue de ces élections, mais veiller aussi à ce qu'elles soient libres, transparentes et démocratiques. J'estime qu'avec ce moyen-là des élections, les premières en 2016, je suis membre de l'UDPS, nous les avions boycottées en 2006, excusez-moi. Oui. Les premières en 2006, les deuxièmes en 2011, et les prochaines qui arrivent, et il y en aura d'autres, nous atteindrons nos objectifs. Nous sommes une jeune nation, le Congo est une jeune nation, nous n'avons que 50 ans d'âge. Nous y allons par ce qu'on appelle le principe de essai-erreur. Et à chaque fois, on corrige davantage. Je doute fort qu'ils seront en mesure d'exécuter les stratagèmes de tricherie qu'ils ont exécutés en 2011, cette année-ci et l'année prochaine. Bien encore plus, cette année-ci, nous avons, du moins l'année prochaine, nous avons avec nous un atout de massue majeur, c'est la Constitution, c'est l'article 220. C'est que déjà, nous sommes garantis que l'actuel gérant n'est plus dans la course. Non, en tout cas, Jacques Chavani, vous êtes notre invité pour ce Grand Likita. Je rappelle quand même que vous êtes candidat indépendant. Ça veut dire que quelque part, vous vous inscrivez dans ce calendrier, même si vous en doutez de la possibilité, de la force du gouvernement à l'exécuter. Je m'inscris dans ce calendrier et dans ce processus dans un objectif de revendication. Je m'y inscris parce que c'est pour moi un moyen politique. Donc d'être là. D'être présent. Contre la chaise vide. Non, c'est pas une question de chaise vide. D'être présent et de pouvoir communiquer avec le peuple congolais. D'être présent et de pouvoir interpeller chaque jour, parce que la pré-campagne a déjà commencé, chaque jour les citoyens congolais sur la nécessité d'arracher des élections, mais aussi de se garantir de leur liberté, de leur caractère libre, démocratique, transparent, juste. Moi, je n'ai jamais eu des cadeaux dans ma vie. J'ai toujours appris à me battre. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Et je veux partager cela avec mes concitoyens, qu'ils apprennent à ce que la vie est un combat. Et pour qu'on réussisse, il faut qu'on se batte. Et pour ce faire, je suis démocrate et je crois que les élections sont le moyen, le meilleur pour nous, pour mettre fin à la gabégie que connaît le Congo. Pour ce faire, je dois être présent sur le terrain.
je me positionne au provincial aujourd'hui, mais je crois que l'objectif premier pour nous tous Congolais, c'est 2016. Et 2016 ne va pas commencer en 2016. Nous sommes déjà en retard. Donc, on doit commencer 2016 dès aujourd'hui. Et les provinciales, pour nous, c'est un moyen de garantir 2016. Merci Jacques Chabani d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Nous savons de quoi accouchent généralement les différentes rencontres de la classe politique congolaise. Donc vous craignez ce que les uns appellent les glissements. Vous pensez qu'après toutes ces consultations, ou si on arrive à un dialogue, on ne respectera pas le délai constitutionnel? Je reste convaincu que ce fameux dialogue est une astuce politicienne pour déboucher sur un glissement et aller à l'encontre de la volonté du peuple congolais qui s'est largement exprimée au mois de janvier 2015. C'est pour ça que je ne soutiens pas cette initiative-là. Et j'en appelle non seulement la classe politique, mais surtout la nation congolaise et le peuple congolais à prendre ses responsabilités pour encadrer le processus électoral, pour faire en sorte à ce que cette fois-ci, le Congo ait des élections justes, des élections respectables, qui vont donner au pays un leadership responsable. Mais il n'y a pas longtemps, un des cadres de votre parti, M. Félix Tshisekedi, il en appelait justement à ces dialogues. Ben, on a l'impression que vous ne parlez pas toujours de la même voix au sein de l'UDPS. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les pères fondateurs ont créé ce parti principalement pour faire face à un système totalitaire de pensée unique. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant qu'à l'UDPS nous pensions tous de la même manière. Nous, les intelligences sont diverses. Je respecte la volonté de Félix par rapport au dialogue. Moi j'ai mes idées que je partage, que j'ai partagées au sein de mon parti parce que j'estime que c'est très important. Et nous ne sommes pas un parti. Vous ne pensez pas que les couleurs de l'UDPS peuvent vous aider à gagner une élection? Pourquoi vous avez choisi de vous présenter comme indépendant? Non, je suis candidat indépendant, mais j'ai les couleurs de l'UDPS. Je ne sais pas si vous pouvez, à travers ma personne, voir une autre couleur que celle de l'UDPS. Je crois qu'ici, il faut que nous arrivions tous à considérer que les élections au Congo sont d'un scrutin proportionnel. Et il est important pour les formations politiques de mettre en place des stratégies électorales pour rafler le plus de sièges possible. Donc, le parti a sa liste. Moi, membre du parti, je suis allé sur ma liste d'indépendants. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Nous allons nous battre pour donner à l'UDPS, notre parti, le plus grand nombre de sièges. Jacques Chabani, je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes candidat indépendant sur la commune de Lemba pour les provinciales, comme futur député provincial. Nous souhaitons d'ailleurs que vous soyez élu. Merci. Vous avez eu une expérience très forte en tant que secrétaire général de l'UDPS. Vous étiez très jeune lorsqu'on vous a confié cette charge. Qu'en avez-vous retiré? Gérer une structure de cette dimension et être vraiment le secrétaire général d'un parti comme celui-là? Beaucoup d'expérience et je peux même dire de très bonnes expériences
Il faut dire qu'en un laps de temps, j'ai eu la fonction de secrétaire général. Je ne gérais pas seul d'ailleurs, parce que le président Tshisekedi était là au fil de C'était le moi. plus visible quand même. Oui, et puis avec moi, il y avait toute une équipe de collègues, membres de la Mais vous présidence. avez soutenu des débats quand même à la télévision Oui, qui exactement. restaient mémorables. Mais je crois qu'il faut aussi retenir que c'était un travail d'équipe. Il y a beaucoup d'amis avec qui on a fait du bon travail et qui ont participé à cela. Comme je disais tout à l'heure, une très bonne expérience, une riche expérience. Je crois qu'il est difficile pour moi d'étaler comme ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris, ça m'a ouvert les yeux. Je ne vois plus le monde politique, la société congolaise comme je la voyais avant d'avoir occupé ces fonctions et fait ce parcours-là. Aujourd'hui, je vois le monde autrement, mais toujours dans la même direction, toujours avec les mêmes objectifs, toujours avec la même détermination et toujours